On va parler de ce magnifique bouquin-là, Proposition pour la famille et la protection de l'enfance. La partie transition numérique, au fait qu'on puisse savoir facilement sur Internet, via le portail justice ou service public ou un portail quelconque, qu'on ait accès à nos documents, nos jugements, l'archivage de nos courriers, nos plaintes et leur état. Et en fait, qu'on ait accès à nos informations sans devoir forcément payer un avocat pour y accéder ou s'embêter à essayer de joindre par téléphone ou par recommandé un greffe, une procédure par une procédure. Or, tu as vu que l'ouvrage parle de la refonte du métier d'avocat en conseiller et médiateur, qu'on propose la création d'un nouveau métier, conseiller médiateur en droit de l'enfance et de la famille, qui serait en fait encadré par une réglementation stricte, une charte éthique, avec une rémunération uniforme pour les praticiens et pris en charge par l'État. Ou alors, pour les personnes qui ont des hauts revenus, déduites fiscalement pour ceux qui financeront ce service, en fait, pour sortir justement de ce système d'appauvrissement qui fait que soit on est à l'AJ, soit on prend sur nos dépenses de loisirs ou économies personnelles qui ne sont pas déduites des impôts ou de la CAF pour financer des procédures qui sont obligatoires pour nous, lorsqu'on se sépare, qu'on se divorce, qu'on doit gérer nos enfants, et qui nous appauvrissent en fait. Mais ce métier d'avocat, en fait, pourrait être transformé en conseiller et médiateur. Alors, quelque chose m'a saisi aussi depuis que j'étudie cet environnement. Ça fait quand même, on s'approche de la dizaine d'années, là, avec une visibilité sur plusieurs centaines de cas, de dossiers, d'histoires personnelles. Et tout le milieu associatif, les gens qui étaient sur la liste au départ, parce que cet ouvrage est la continuité du travail qui avait été fait lorsqu'on avait essayé de mettre ensemble des associations historiques pour mettre ce thème dans la campagne il y a plusieurs mois. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que les gens sont extrêmement demandeurs de savoir et de droit. Les gens qui, aujourd'hui, connaissent un petit peu le droit et la justice sont sursollicités par ceux qui ont affaire au droit et à la justice. Il y a une véritable soif de compréhension de comment ça marche, qu'est-ce que c'est ce bazar-là, mais c'est quoi ce truc, on n'y comprend rien. Et où c'est que c'est marqué qu'il faut déplacer les enfants à 800 km, séparer les frères et sœurs, alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a une succession de lois qui disent il ne faut pas séparer ceci, il ne faut pas faire ça. On n'a pas de vision globale, on n'a pas d'études locales, d'études globales non plus. Et tiens, tu sais que j'ai parlé avec une juge des enfants il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours d'ailleurs, là, on est arrivé à la constatation, en fait, que elle signait ses jugements au nom du peuple français, mais en fait, c'est ses avis à elle qu'elle donnait en permanence. Elle n'avait pas de code ou de base sur lequel se référer. Je lui dis, mais vous savez, le code civil, le code pénal, l'intérêt supérieur de l'enfant n'a jamais été légiféré. Donc, personne n'a jamais défini cet intérêt supérieur de l'enfant. La mise en danger, c'est laquelle à partir d'où un enfant est en danger? À partir de quand est-ce qu'on le prend de sa famille pour le mettre dans un endroit où il sera pire que dans sa famille? Parce que c'est ça aussi, la dérive qui peut se placer. Et en fait, je vais demander aussi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas lu un livre, un ouvrage de pédopsychiatrie, de psychologie infantile, ne serait-ce que sur ce qui fait polémique dans votre environnement, le fait qu'il n'y ait plus que 45% des gens qui font confiance à la justice, alors que très souvent, ces 45%, c'est des gens qui n'y ont jamais été confrontés. Généralement, ceux qui ont été confrontés, ils ont ce genre de choses-là. Moi, je suis convaincu que autant en pénal et au civil, certains codes ont été écrits, autant dans la gestion de la famille, aujourd'hui, on a des gens qui souvent sont en début de carrière et qui viennent rentrer dans les divorces, les rapports parents-enfants, sur ce qu'ils ont eu comme cours à l'ENM, leurs opinions personnelles, et capable véritablement de code de manière générale. Voilà. Dans les petites juridictions, et il y a un problème dans notre pays de petites juridictions, les intervenants sont en nombre limité et ça empêche justement le brassage, l'indépendance, la multiplication des regards extérieurs. Et ça, malheureusement, ça met en place des habitudes, des rituels. Dans les petites juridictions, on a ce problème-là. Parce qu'au pénal et au correctionnel, effectivement, l'audience est publique, sauf lorsque vraiment ça touche à l'intimité des personnes. Ce qui se passe au juge des enfants, si tu veux,
je ne suis pas certain qu'il soit souhaitable que cela finisse réellement dans les journaux pour le bien-être de tous. Déjà aujourd'hui, par les ragots, ta quantité de témoignages de personnes qui sont accusées de ceci ou de cela et qui se retrouvent avec des personnes qui viennent taper à leur porte pour essayer de régler des comptes ou de se faire justice par eux-mêmes, ou qui font des expéditions, alors que ce sont des présomptions, que ce sont des accusations, que ce sont des rumeurs, que ce sont des ragots. Alors, si en plus tu commences à ouvrir les portes, il faut se souvenir pourquoi on a interdit la peine de mort. Hein. Il faut se souvenir aussi qu'une foule ne choisit pas souvent et que c'est pas aux gens de se faire justice par eux-mêmes. Donc il y a aussi une protection à faire des personnes concernées. Il y a des choses qui ne se mettent pas sur la place publique, mais il y a une différence entre le secret total et l'enregistrement à destination des professionnels. C'est pas la même chose. Et ça, ce n'est pas non plus mettre sur la voie publique. Voilà. Je sais que l'ex-ministre, M. Dupond-Moretti, avait répondu à la demande du milieu associatif de filmer les audiences en disant qu'il a créé une chaîne de télévision pour aller montrer à tout le monde comment on s'est tripé durant les divorces. C'était une façon très ironique de répondre aux demandes du milieu associatif. Mais concrètement, enfin, dans les propositions, elle n'est pas marquée dans le bouquin, celle-là, parce qu'il n'y a pas d'unanimité, pour l'instant, sur ça. Mais déjà, le respect du contradictoire, et puis que nous ayons les éléments. Les éléments n'appartiennent pas à nos avocats. Tu sais qu'actuellement, dans notre pays, il est tout à fait possible d'être... tu vois, tu as un souci de divorce qui se passe mal, tu as une accusation, vous avez fait ça et tout, tu vas finir au tribunal, et il est possible qu'on ne te communique pas l'intégralité des pièces qui figurent au dossier, et donc que tu passes dans un jugement sans savoir totalement ce qui t'est reproché ou ce dont le juge a connaissance. Alors on va dire oui, mais l'avocat peut les voir et l'avocat peut vous en parler, mais tu peux très bien aussi aller au pénal ou au correctionnel en te représentant toi-même, parce que tu es ton propre avocat, si tu as envie de le faire. Donc quelque part, là aussi, on rejoint la QPC que j'avais faite, est-ce que l'avocat est vraiment obligatoire? Faut-il vraiment payer quelqu'un sur nos fonds propres et personnels pour des choses qui nous sont imposées? Mais il faut respecter le contradictoire. Il n'est pas normal d'arriver dans des moments où des personnes extérieures vont prendre des décisions fondamentales par rapport à nos droits, vraiment les plus importants, les plus fondamentaux, sans avoir connaissance de ce qui nous est reproché ou des éléments qui ont été communiqués dans nos affaires. Ça, c'est certain. Tout à fait, c'est un très gros problème. Bon, voilà, l'ouvrage, je le remontre là devant la caméra. Vous l'avez en arrière-plan. Il est pas cher du tout. Il est à 9,90. Il est à 12,90, je crois, pour la version cartonnée, qui est plus jolie. Je l'ai mis au minimum. Ça me permet d'en donner beaucoup. J'en donne chaque semaine. Donc, quand je réussis à en vendre un, ça me permet de donner les autres. Et si vous lisez cet ouvrage et que vous voulez en parler, en discuter avec moi, que vous soyez professionnel des forces de l'ordre, du service public, de l'éducation nationale, des services sociaux, éducateurs ou assistantes sociales, que vous soyez avocat, que vous soyez magistrat, que vous soyez bénévole dans l'associatif, que vous soyez investi, que vous soyez législateur impliqué dans tout ceci, contactez-moi, nous pourrons avoir une discussion comme ceci, ensemble, ça permettra d'enrichir le livre, j'espère que j'ai pas fait trop de bêtises dedans, je sais qu'on peut le compléter pour ajouter plus de choses, et le but est de le faire grossir au fur et à mesure du temps, donc n'hésitez surtout pas, et puis voilà. À bientôt tout le monde.